La situation actuelle du Nigeria est toujours critique. Les manifestations sont allées au-delà des attentes. Avant de vous donner tout le détail sur cette affaire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut les amis et bienvenue dans votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Nigeria où nous avons le peuple qui continue ses manifestations contre le gouvernement de Tinubu. Lors du 5e jour de manifestation à travers le Nigeria, lundi 5 août, les manifestants continuent à crier leur colère contre la politique économique du gouvernement, contre l'arrêt des subventions et le coût élevé de la vie. L'appel du président Bola Tinubu, dimanche 4 août, à ne pas manifester et à dialoguer n'a pas suffi à calmer les Nigérians. Depuis une semaine, ceux-ci continuent à dénoncer la mauvaise gouvernance, dans un mouvement lancé sur les réseaux sociaux. Que ce soit à Lagos, à Abuja, à Kaduna, à Gombe ou même à Kano où un couvre-feu de 24 heures est en vigueur. Les Nigérians ont recommencé à descendre dans les rues ce lundi matin. Car le discours du président Bola Tinubu ne les a pas convaincus. Ce week-end, le chef de l'État s'est adressé aux manifestants, leur disant qu'il les avait entendus, donc qu'il fallait désormais cesser les manifestations et dialoguer. Nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation, leur a-t-il dit. Le président n'a répondu à aucune de nos demandes, ont riposté des nombreux Nigérians sur les réseaux sociaux. Il demande une meilleure gouvernance, mais également le rétablissement de subventions, notamment sur l'essence, et une baisse des prix. Dans les cortèges ces derniers jours, les manifestants scandaient on a faim, en allusion à l'explosion des prix, que ce soit dans le transport, l'alimentation ou l'électricité. En juin, l'inflation a atteint son plus haut niveau en 28 ans. Le mouvement se poursuit également malgré les violences policières de ces derniers jours. Le Nigerian Labour Congress, NLC, parle d'une quarantaine de morts depuis vendredi. La police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants mais aussi les pilleurs, parce qu'il y a eu des actes de vandalisme. Un couvre-feu total de 24 heures a d'ailleurs été instauré dans au moins 4 États. Plus de 700 personnes ont été arrêtées. La violence policière a été décriée d'abord par les organisations des droits de l'homme, mais également par le prix Nobel de littérature, Wole Soyinka. S'exprimant dimanche soir, il a lancé « Tirer à balles réelles sur des manifestants pacifiques qui déplorent la faim », symbolise une régression inquiétante. Du type de celle qui précède très probablement les révolutions. Il faut noter que c'est depuis le 1er août que de nombreux jeunes à travers le Nigeria manifestent et demandent au gouvernement de répondre aux préoccupations concernant l'augmentation du coût de la vie, la corruption et le chômage. Les manifestations, qui sont pacifiques dans certains États, ont été par contre violentes dans d'autres et des soupçons d'exécution extrajudiciaire pèsent sur des agents de sécurité, en particulier dans les États du nord du Nigeria, Borno, Jigawa, Kaduna, Niger et Kano. Pour calmer la population, Tinubu a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées lors des manifestations. Certains États ont déclaré que la destruction des biens publics et privés allait faire reculer la nation, car des ressources rares sont à nouveau nécessaires pour les restaurer. Nous devons mettre un terme à toute nouvelle effusion de sang, à toute violence et à toute destruction, a déclaré Tinubu. Le président Tinubu a également profité de l'émission pour souligner certains des efforts de son gouvernement pour répondre aux préoccupations des Nigérians, notamment, la mise en œuvre du nouveau salaire minimum, le programme de prêts étudiants et la compensation d'obligations de change en cours d'environ 5 milliards de dollars, etc. Que pensez-vous de cette situation qui vient encore remettre en question la stratégie de la CEDEAO pour gérer les pays membres? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.